Chouchouman, viens ici. Ah, Chouchouman. Vole plus haut, Chouchouman. Ah, Chouchouman. Hé, on va jouer. Et je suis le babouin meurtrier. Et je suis vole. Chouchouman. Et je vais t'attraper, Chouchouman. Comment ça va, mec? Tu t'es dégonflé? Tu l'avais, tu l'as laissé partir, mec. Qui es-tu? Depuis combien de temps t'es là? Suffisamment pour voir que tu veux te faire mémo. Chouchouman entre dans le Mais tunnel. le babouin meurtrier vient manger Chouchouman. Il C'est traverse toute impossible. la jungle. Où est Chouchouman? Il a disparu. Je suis Ah non, là. Chouchouman a piégé le babouin meurtrier. Il doit s'en débarrasser Oui. d'une manière ou d'une autre. Je vais le battre. Ah. Monsieur Chouchou, il est l'heure de se laver et d'aller se coucher. On y va. Maman, c'est Chouchouman, sans monsieur. Et je ne veux pas me laver. Ah oui. On m'a dit que tu avais de bons résultats à l'école. Alors tu dois obéir pour que tu puisses réaliser tes rêves. Et n'oublie pas que tout ce que dit ta maman, c'est pour ton bien, fiston. C'est bon. Allez, viens. Maman, Allez, j'ai pas allez. envie. Tu as vu, tu as gagné. Hein? C'est bien. Mémo, mon roi. Je t'ai vu jouer avec Chema. Et je t'ai imaginé faire la même chose avec notre bébé. Tu sais, Bébé. je pense que tu vas être un très bon papa. Merci de me comprendre. Et de me donner du temps et de m'aimer autant. Excuse-moi de te rendre les choses si difficiles. Ah non, il n'y a pas de mal qui dure 100 ans. Tu sais ce qui est important? C'est que nous soyons ensemble. Et puis, des temps meilleurs viendront. Je sais que parfois je ne te donne pas tout ce que tu attends de moi. La seule chose que j'attends de toi, mon roi de la route, c'est que tu m'aimes. Et tu sais, je suis sûre que je vais réussir à te refaire tomber amoureux de moi. J'ai pas la main qui tremble, mec. J'ai quelques clients au placard. Pourquoi pas baisser les armes, hein? Je t'assure que je suis pas ton ennemi. Ah, bien fait, espèce de fou, bien fait. Combien tu veux? Pour ne dire à personne que tu m'as vu ici. Ah, on dirait que t'as trop d'argent. Et disons que c'est mon meilleur allié. Je ne t'ai jamais vu ici. Non, mais moi, oui, mec. Je t'ai capté le jour du mariage quand t'es arrivé avec cette tête de diable pour chercher ta femme et ta fillette. Tu vas me dire qui tu es? Eh ben, pour te dresser un portrait, je pourrais être ton meilleur ami, hein. Je m'appelle César. Maintenant, dis-moi, toi, pourquoi tu veux refroidir le chauffeur Mémo? Des sujets en suspens qui ne te regardent pas. Ah, moi, tu vas me parler de droit, hein? Combien t'es prêt à payer pour lui donner son forever à ce gars? Comment? Hein? Moi aussi, j'ai une bonne revanche à prendre, tu vois. Et puis, je voudrais bien qu'on lui ouvre les portes de Saint-Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Le bis t'intéresse ou pas? Fausto Beltran. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi, César. Hé, où est la télé de ma chambre, hein? Ton père l'a prise. Quoi? Et de quel droit? Avec le droit qu'il a d'être ton père. Et parce qu'il te l'a acheté. Alors ça, c'est pas vrai. C'est moi qui l'ai acheté, maman. J'ai économisé de l'argent pendant 1 an. Ah, baisse un peu de ton, là. En plus, ton père nous a laissé un peu d'argent. Je t'en achèterai une de seconde main, allez. Dis donc. Et pourquoi il a pas pris celle de ses autres enfants? C'est sûr que cette Gabrielle-là, elle a une télévision et mieux que la mienne. C'est le comble. C'est toujours à ceux qui ont le moins qu'on enlève les choses. Et ses autres enfants? En plus de porter son nom, ils doivent avoir une très bonne vie. Et moi? J'ai grandi en comptant chaque centime pour pouvoir aller de l'avant. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, au lieu d'étudier, j'ai dû travailler. Voilà, tu as fini de te plaindre. C'est pas non plus comme si tu avais vécu toute ta vie sous un pont, n'est-ce pas? On n'en était pas loin, hein? En plus, tu n'es ni la première ni la dernière à ne pas étudier, à travailler. Dis-toi bien que les périodes d'abondance arrivent. Quand Macario quittera la sorcière après avoir pris le terrain, tu crois quoi? Quoi? Eh bien, il va se marier avec moi, il va te reconnaître comme sa fille, là. Et tous les trois, nous vivrons dans une grande maison. C'est sérieux? Oui. Oui, maman. Et y a quoi d'autre dans ton rêve? Ah, va-t'en de là. C'est Macario qui me l'a dit avec ces mêmes mots. Ce monsieur? Tout ce qu'il sait faire, c'est faire des promesses.
Et le pire, c'est qu'il ne les respecte pas. Eh bien, j'ai confiance en Ah sa bah, parole. pas moi. C'est pour ça qu'à partir de demain, je vais commencer à prendre soin de mes propres intérêts. Pour que ce monsieur ne nous donne plus jamais de faux espoirs. Ah, je t'ai à peine donné l'argent que t'allais le dépenser. Mais non, pourquoi dépenser dans une télé alors que je peux l'obtenir d'une autre manière? Une partie de l'argent que tu m'as donné, je vais le jouer dans les courses hippiques, c'est mon truc. Bah attends, on dirait que tu vas pouvoir parier plus, hein? Parce que j'ai un nouveau dossier qui vient de sortir. Tu sais quoi déjà? Tu peux compter sur moi. Dis-moi, il y a un combat de boxe en ce moment. Alors, on se le mate? Non, mec. Ouais. Alors, on va chercher des bières et à manger. En attendant, je vais la connecter, ok? D'accord, Super. macaque. Je reviens. Vas-y vite. Je me sens beaucoup mieux. Toi aussi, tu devrais faire un footing. Tu penserais à moins d'absurdités comme celle de nous donner du temps. Pourquoi tu as dit à Isabella que nous allions faire tout notre possible pour trouver son père biologique? Parce que je pense le faire. Si elle tient vraiment à savoir qui est son vrai père, nous devons la soutenir. Attends, tu parles sérieusement? Non, je peux pas te croire. Eh bien, c'était pas ça que tu voulais. Je le fais pour que tu te rendes compte à quel point j'aime ma famille. On va dire à Isabella que Guillermo est son père biologique. Tu as gagné, Daniela. Je suis au 7e ciel. Hein, contente pour toi. Rien. Viens. Viens. Oh, mais non, Aaron. Non, je vais pas accepter cette bague. Pas encore. Mais tu y es. Tu es sur la bonne voie. Et alors quand? Eh bien, on doit se connaître davantage. Travailler sur tes manières, ton comportement, ta façon de t'habiller aussi, pour que je me sente confiante par rapport à l'homme que je vais épouser le jour où tu me demanderas ma main. C'est normal, mets-toi à ma place. C'est vrai que je ne suis pas né dans une tour d'argent, mais je ne suis pas né dans une décharge non plus, hein. Oh, ça va, calme-toi. Tu sais, il y a d'autres façons de devenir plus intéressant et de faire partie de mon monde. Comme quoi? Comme devenir actionnaire d'une grande entreprise, par exemple. Je ne sais pas. Je pense à mon entreprise de construction. Tu aimerais? Je te jure que je peux pas croire ce que je viens d'entendre. Je ferai toujours ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Si Isabella veut vraiment connaître ses origines, je ne peux pas le lui cacher. Fausto, merci. Merci vraiment, merci. Oui, mais nous devons faire très attention, Daniela. Oui, c'est un bien sujet sûr. très sensible pour la petite. Non, je sais. C'est clair, je suis complètement d'accord avec On toi. ne peut pas non plus le faire du jour au lendemain. Nous devons chercher le moment approprié. Oui, je sais. Je vais appeler la psychologue pour qu'on en discute avec elle. Parce que c'est mieux qu'elle nous conseille avant qu'on fasse le premier pas. Je pense que c'est bien. Très bien. Mais on doit y aller petit à petit. Oui. Et puis réfléchis bien, Daniela, parce que si toi et moi on se sépare au même moment, ce n'est pas très bon pour Isabella. Tout ça, c'est vraiment dur pour elle. De quoi tu parles? En tant que parents, nous devons la soutenir. Prendre soin de ses émotions, ne pas lui causer de traumatisme. Si nous lui disons la vérité, nous abandonnons complètement le sujet du divorce. C'est clair? C'est ma condition. Je vais parler à mon père, d'accord? Je pense que nous allons te vendre 11%, ça te va? Je n'ai pas de liquidité pour acheter ces actions. Oh, je sais, mon trésor. Mais tu as une mariée incroyable. Je vais te prêter de l'argent, d'accord? Il est évident que mon père ne doit pas le savoir. Nous allons dire qu'au fil des ans, tu as fait des économies et que tu veux investir ce capital dans l'entreprise. Tu savais que Fausto n'avait que 10%? Tu auras plus de pouvoir dans l'entreprise que lui. Ton vote comptera plus que le sien au conseil d'administration. Et cela fera partie de ta vengeance. Je vais faire de toi un époux à ma hauteur. Plus jamais tu n'auras à pencher la tête devant Fausto. Nous allons le détruire ensemble. Mais je dois d'abord t'armer pour la guerre, non? On se retrouve demain au bureau?
Bonne nuit, mon amour. Hé, Macario. Tu connais ce mec-là? Fausto Beltran? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que... On dirait de loin que ce gars nage dans une piscine à billets, non? Tu sais que c'est le type qui est intéressé par l'achat du terrain. Ah, ne me dis pas que c'est avec lui les affaires dont tu as parlé. Ouais. Bah, disons que le mec est très intéressé de se faire mémo. Ah, bien je crois qu'il meurt d'envie de sortir avec sa femme. Le mémo, il a essayé de la lui voler. Mais non, un camionneur ne peut pas aspirer une vie comme celle-là, avec une femme de la haute. Ouais. Ursula aussi est morte de jalousie à cause de cette nana. Sérieux? Qu'est-ce que... T'as demandé ce Fausto Beltran, et on parle de combien d'argent, dis-moi? Beaucoup de thunes, Macario. Le mec veut que tu lui fasses son forever rôti. Ah Mais merde. je veux faire de ma femme une veuve. Ce sera plus facile de lui enlever le mioche à la naissance. Alors? Promets? Ou tu te retires? Tu sais quoi? Je me retire. Non, c'est pas vrai. Tu Je flippes marche, comme ça, hein? je marche avec toi. Si mon beau-frère disparaît de la carte, ce sera beaucoup plus facile de prendre le terrain de ma sorcière. Oui, mais oui! À la tienne. Allez, encore une fois. J'ai bien réfléchi, Fausto. Il fallait vraiment que tu y réfléchisses? Il s'agit du bien-être de notre fille. Je vais oublier le divorce pour que nous puissions accompagner Isabella le mieux possible quand on va lui dire que Memo est son père biologique. Ah, c'est la meilleure décision. Mais ça ne changera pas les choses entre toi et moi. Ma chérie, on ne peut pas jeter à la poubelle tout ce qu'on a construit pour un caprice. Nous trois, Isabella, toi et moi, nous sommes une famille. Ce n'est pas un caprice. Tu ne vas pas quitter la maison. Mais j'ai besoin d'être seule. À partir de ce soir, je veux que tu occupes la chambre où dormait Juanpa. Non, Daniela. Non. Ne me mets pas la pression. Ce n'est pas la peine. Je vais accepter tes conditions, et en retour, je te demande d'accepter les miennes. D'accord, comme tu veux, mais je sais qu'on résoudra ce problème très bientôt. Bon, je dirai demain à Chuchita de mettre tes affaires là-bas. Bonne nuit, chérie. Mon amour? Mémo, réveille-toi. On doit bien planifier, Macario. On peut pas faire une seule erreur. Oui, t'inquiète pas. Je me charge de vérifier ce que tu m'as demandé. Allez, tape-le! Salut César. Regarde-toi, ma nièce. En réalité, tu es plus allumeuse que belle. Qu'est-ce que tu fais ici, tonton? Sa femme l'a foutu dehors, alors il est venu s'installer ici. Non. Là, le problème est différent. Tu viens de te marier et tu trompes déjà ton mari? Son mari, c'est moi, hein. Je veux dire, son autre mari. Dis donc, pourquoi tu t'es pas cassé chez ta Yolanda jolie, toi, hein? Tu n'as pas à venir chez moi, tonton. Ici, ton mari et moi, on regarde la boxe. Ne te plains pas autant et vas-y. D'autres bières, allez. Ouais, salut, je m'en vais. Non, Non, je vais pas rester Celui ici. qui s'en va, c'est Macario. Oh. Allez, oui, c'est bien la boxe. Mais moi aussi, je veux faire un round avec ma femme. Ouais, dépêche. C'est bon. Dans le canapé, allez. Ma petite Ursula, toi, tu joues avec le feu. Je te préviens, si tu te brûles, je ne veux pas que tu viennes pleurer sur mon épaule. Allez, tonton, va-t'en. Viens par ici, viens. Youpi.
l'écran de Daniela. Allô? Bonjour Mémo. Bonjour. Est-ce que tu peux parler? Oui, bien sûr. Ah, parfait. Écoute, j'ai besoin qu'on se voit pour te parler de quelque chose de très important. Tu peux maintenant? C'est pour Isabella? Oui. Bien sûr. Dis-moi où on se retrouve. Sophie, et ton papa, maintenant qu'il a divorcé de ta maman, il vient te voir chez toi? Parfois. Peut-être qu'il ne peut pas venir parce qu'il a beaucoup de travail? Non. En fait, mon papa s'est déjà remarié. Et sa femme va avoir un bébé. Sérieusement? Oui. Mais ne sois pas triste, Sophie. Pense que tu vas avoir un petit frère pour lui faire des câlins. Ça, c'est vraiment super. Je n'avais pas pensé à ça. Quand je retrouverai mon papa, celui pour de vrai, la toute première chose que je vais lui demander, c'est s'il a des enfants. Parce que moi aussi, je voudrais avoir un petit frère à embrasser. Un tout petit frère. Oui, comme celui que tu vas avoir, toi, Sophie. Bébé, j'ai dû sortir d'urgence. On se voit cet après-midi. Je t'aime, Mémo. Bon appétit. Je l'apporte tout de suite. Amparito, Oui. les assiettes des tables 2 et 5 sont prêtes. Merci. Ah, excusez-moi, vous êtes la propriétaire du restaurant? Oui, ma belle. Regarde, vas-y, il y a une table libre là-bas. Vas-y, je vais non, m'occuper de toi. Non, c'est que je ne viens pas pour manger, Ah mais bon? pour vous demander du travail, comme serveuse. Ah, C'est vrai qu'Aaron t'a demandé en mariage? Oui, mais j'ai refusé. Ma fille, mon Dieu, je pensais que tu voulais une relation sérieuse avec lui. En plus, je t'ai trouvée très heureuse. Et je le suis. Mais ça m'a fait un peu peur. Je trouve qu'Aaron va un peu trop vite pour moi. Et on a besoin de se connaître un petit peu mieux. Découvrir si on est vraiment fait l'un pour l'autre, tu vois. Je trouve ça très bien que tu choisisses qui sera l'homme de ta vie. Tu as toujours été une femme qui savait ce qu'elle voulait. Mais je dois aussi être honnête avec toi. J'ai un besoin urgent que tu fondes une famille, que tu me donnes des petits-enfants, Oh, que je... papa. Écoute, je sais très bien que je ne suis plus une jeune fille. Mais je ne suis pas non plus désespérée de devenir maman, enfin. Très bien. Si c'est ta décision, je la respecte. S'il te plaît, je veux un petit-fils qui court partout dans la maison, qui casse tout et qui me dise grand-père. Du calme. Tu vas vivre de nombreuses années. J'ai dit à Aaron de me donner le temps pour y réfléchir. En plus, ce qui est facile n'est jamais apprécié. Oui, tu as bien raison. Ah, au fait, j'allais oublier. Mon fiancé voudrait te parler personnellement. Et de quoi? Apparemment, il a économisé un bon capital et il voudrait tes conseils pour investir. Dis-lui de venir me voir. Les portes de mon bureau sont ouvertes pour mon futur gendre. Oh, tu es tellement gentil. Dis, papa, tu n'aimerais pas qu'Aaron investisse dans notre entreprise? Si je l'épouse, tout restera dans notre famille. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui, c'est bien. Merci beaucoup d'être venu. Tu n'as pas à me remercier. Tu sais que lorsqu'il s'agit de ma fille, je suis là. Oui, je sais. Merci. Bon, alors, pourquoi tu m'as appelé? En fait, j'ai de très bonnes nouvelles. Sérieusement? Oui. Ah, je m'attendais pas à ça. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, hier, Isabella nous a dit qu'elle voulait rencontrer
son père biologique. Et Fausto est d'accord. Sérieusement? Oui, Memo, oui, sérieusement. Merci. Mi vida cambió cuando tú llegaste. Guillermo! C'était cette femme, ton urgence? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais voir cette nana, hein? Ne t'énerve pas comme ça, bébé. En plus, je te rappelle que tu es Peu enceinte, hein? m'importe. Je reconnais que je me suis trompé. J'aurais dû te dire que j'allais voir Daniela, mais c'est pour parler de ma fille. C'est la vérité, Ursula. C'est vrai. Ce rendez-vous, c'est juste pour parler Vous d'Isabella. feriez mieux de vous taire. Oui, taisez-vous parce que sinon je suis capable de vous traîner avec ma dépanneuse. Attends, Toi, Ursula, tais-toi! tu te calmes. Tais-toi! Et vous profitez de toutes les occasions pour vous bégoter avec mon mari. Vous êtes une chienne! Ursula! Ah, madame, c'est la vérité. J'ai vraiment besoin de travailler. Et comment t'appelles-tu, ma petite? Graciela. Mais je préfère vraiment qu'on m'appelle Grace. Ah, et quel âge as-tu, Grace? 18. 18? Mais j'ai l'impression que tu es plus jeune, non? Oui, c'est toujours ce qu'on me dit. Je suis plus jeune que mon âge. C'est pas que je me méfie, Grace, mais tu me montres ta carte d'identité? Ils sont capables de me mettre dans l'embarras si je recrute une mineure jusqu'à me fermer le restaurant. Oui, oui, bien sûr, avec Merci. plaisir. Attendez une seconde. Si je l'ai amené. Excusez-moi. Alors, ah non, c'est bête. Quoi? Je l'ai laissé dans un autre sac. Mais je peux vous l'apporter demain. Je vous jure que j'ai vraiment besoin de ce travail. Et j'ai super envie de travailler. Bon, bah je t'attends demain et on parle calmement. Oui, Sérieusement? Merci beaucoup. C'est gentil, Au revoir, merci. au revoir. Merci. Bon appétit. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous voulez me rendre la baffe ou quoi? Jamais je ne me permettrai de lever la main sur une femme enceinte. Mais je ne vous permets pas de me parler comme ça. C'est totalement injuste. Injuste? Attends, Vous arrête croyez là. que c'est injuste C'est après bon, Ursula. quoi? Ça va, arrête. Mais arrêtez de poursuivre mon homme! C'est-à-dire quoi? Vous ne respectez même pas le fait qu'il soit mon mari? Memo est le père du bébé que nous attendons! Baisse d'un ton. Lâche-moi, toi, lâche-moi! Ursula, calme-toi maintenant. Daniela est la mère de ma fille et nous devons nous voir pour parler de son avenir. Elle venait juste de me dire qu'Isabella veut connaître son père biologique, c'est-à-dire moi, enfin. C'est vrai, ça? Oui. Et que ce soit clair, la seule chose pour laquelle Guillermo et moi devons nous voir, c'est pour parler de sa relation avec Isabella. Hier, pour la première fois, ma fille a dit à Fausto qu'elle voulait rencontrer son papa. Et mon mari est d'accord, donc j'ai pensé qu'il était important, très important qu'il le sache. Tu vois? Et alors? C'est quand que vous allez lui dire, hein? C'est quelque chose que nous devons planifier ensemble avec Memo. Mais l'idée, c'est que ce soit bientôt. Allons-y. On en parle à la maison, bébé. Allez, là. Ne me touche pas. Bon, désolé. Non, non, Memo. Vraiment. Je n'ai pas l'intention de te créer des problèmes avec ta femme. Je te Ne jure. me dis pas ça. Au contraire, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour moi et pour Isabella. Je sais que ce n'est pas facile, donc je te remercie vraiment du fond du cœur. Memo, tu n'as pas à me remercier. Je fais juste ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Je m'excuse encore pour Ursula. Maudite femme maigrichonne. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Memo! Alors, où est-ce que t'as garé ton camion? À quelques rues. Bon, on y va en dépanneuse. Allez, je t'emmène. Non, Ursula, je préfère marcher. On se retrouve à la maison. What's up, Mora? Hé, César, tu es fou, lâche-moi, il pourrait nous voir. Dis-moi, comment tu savais que Memo était là? Tu le suis ou quoi? Ah, je te fais une faveur, voilà. Open your eyes, petite. Quand est-ce que tu te rendras compte que t'es mieux avec moi, Allez, allez, Non, allez, non, allez. non, attends, Non, lâche-moi. One minute. Lâche-moi. One minute, Lâche-moi. Mora. Tu calmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu l'as pris au flagrant délit, hein? Le camionneur te trompe avec cette femme? Eh bien non, ils se sont vus pour parler de la petite. Et comme Memo est le père de cette sale petite morveuse... Quoi, là, pardon? La petite qui est venue à l'église, là?
Oh, oh, t'es sérieuse, Mémo et son daddy? Oui. Ah bon? Pourquoi tu m'as appelé? J'ai besoin que tu m'aides à faire une fausse carte d'identité. Ah oui, et pourquoi donc? Dis-moi. Je cherche du travail, ok? Et c'est plus facile si je dis que je suis majeure. Pourquoi tu ne travailles pas avec ta mère dans le truc à ongles, là? Ah oui, mais elle est toujours en train de râler. Et tout ça à cause de toi. En plus, je ne gagne pas beaucoup. Et il faudrait que j'achète une nouvelle télé. Parce que toi, tu as pris la mienne. Tu sais, chérie, je trouve que tu travailles très bien. Ah, mais j'ai pas vraiment le choix. Comme tu ne m'élèves Ah, pas. tais-toi enfin. Arrête un peu d'être désagréable. Bon, dis-moi si tu vas m'aider avec la carte d'identité ou pas. Et alors quoi? Tu me prends pour qui? Comment tu crois que je gagne ma vie ou tu penses que je fais quoi? Te fous pas de moi, vraiment, hein? Tes autres enfants peuvent peut-être croire que tu es un père qui travaille beaucoup, honnête et tout ça. Mais moi, je vais pas te croire. Je suis sûre que tu connais quelqu'un qui peut m'aider. Allez, c'est bon. Après, ne viens pas te plaindre en disant que je ne t'aide pas avec tes affaires, ma fille. Karen m'a dit que tu l'avais demandé en mariage. Et je comprends les raisons pour lesquelles ma fille n'accepte pas encore. Et j'espère que tu n'es pas déçu. Non, au contraire, monsieur Eugenio. La réponse de Karen me pousse à me battre plus pour elle. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je suis complètement amoureux de votre fille. Karen est une femme extraordinaire. Très bien, et elle m'a aussi dit que tu cherchais des conseils pour investir ton capital. Permets-moi de t'en donner un. S'il vous plaît. Ce serait une erreur que tu cherches à investir en dehors de cette entreprise. Ça fait déjà plusieurs années que tu travailles ici. Tu es l'un des nôtres. J'aimerais être associé de cette entreprise, monsieur Eugenio. Ce serait comme, eh bien, un rêve pour moi. Mais je ne veux pas que Karen se sente obligée de me vendre une partie de ses actions. Non, ce n'est pas mon intention. En tant qu'actionnaire majoritaire, je peux te vendre un pourcentage sans avoir à consulter la direction. Alors dis-moi, combien comptes-tu investir? Eh bien, 11% des actions. Bon, ok. Affaire conclue. Bienvenue en tant que partenaire de Bessa Construction. J'ai ce qu'on a convenu. La moitié maintenant, et le reste quand tu auras terminé le travail. Mais qu'est-ce que tu crois, mec? Je veux le double ou y a pas de bise? Je ne vais pas payer un centime de plus. L'accord est annulé. Je sais pourquoi tu veux liquider le chauffeur. Je pensais que c'était pour des histoires de tromperie, mais non. Et puis j'ai appris que Mémo est le daddy de ta petite. Et en prenant tout ça en compte, mec, bah en fait, je te fais payer very very little money. Tu crois pas? Tu me donnes le double, et demain, le mec flotte dans l'eau. Tu m'as dit que tu voulais aussi que le camionneur cesse de respirer. Tu connais déjà mes raisons. Quelles sont les tiennes? Si tu veux le travail, donne-moi une raison de te faire confiance. Pourquoi tu le hais? Parce que moi, mec, je suis le mari de son épouse. Je ne peux pas croire que tu me suives maintenant partout. C'est ta faute parce que tu m'as menti, Mémo. Si je ne t'ai pas dit que j'allais voir Daniela, c'est parce que je ne voulais pas que tu t'énerves comme ça. Alors comment? Comme une malade? Ne t'énerve pas, j'ai pas dit ça, non. Mais tu l'as pensé, Mémo. Tu l'as pensé et tu es sorti en cachette en me laissant un mot avec des pauvres excuses. Si tu m'avais expliqué quoi que ce soit, eh bien je serais pas aussi furieuse en ce moment. Bien sûr que non, bébé. Ça t'énerve de me voir avec elle. Si je te l'avais dit, tu te serais énervé pareil ou tu aurais éclaté comme une roue sur la route. Eh bien non, hein? Non, tu te trompes. Écoute, bébé. Quoi? Daniela est la mère de ma fille. Que cela te plaise ou non, je continuerai toujours à la voir pour Isabella. Daniela est et sera toujours présente dans ma vie. C'était la chose la plus belle que personne n'ait faite pour moi. C'est vrai. Il était trop beau sur ce cheval. Tout comme un prince charmant, maman. Eh bien, je trouve ça magnifique, Lupita. Hein? Oui,
Oui, c'était comme ça. Là, devant tout le monde, de toute l'université, il m'a demandé à moi, Lupita, bien d'être sûr. sa fiancée comme ça. Oh non, maman, vraiment, ça... Oh, c'était comme dans un rêve. Ah, je suis tellement contente de te voir si heureuse. Je te demande seulement de toujours te faire respecter, Lupita, d'agir calmement. Aujourd'hui, ce garçon peut sembler le prince le plus charmant, et puis, avec le temps, les choses peuvent changer, tu sais. Mais ne t'inquiète pas, maman. J'ai bien en tête les valeurs avec lesquelles vous nous avez éduqués. Le monde dans lequel on vit ne respecte pas les valeurs. Donc, on ne prend jamais assez de précautions. Oui, je sais que tomber amoureux et sortir avec quelqu'un, eh bien oui. Oui, ce sont les plus belles étapes de la vie. Mais toi, mets toujours devant toi ta droiture et ton intégrité, ma fille. Ne fais pas des choses que tu ne veux pas faire seulement parce qu'on te le demande. Rappelle-toi, l'homme va aussi loin que la femme peut lui permettre. Oui, ne t'inquiète pas, maman. Je vais profiter de mes fiançailles comme ça, calmement et sans hâte. Fais toujours confiance à ta mère et à ta sœur. Tu me le promets? Oui, je te le promets, maman. Allez, vas-y. Apporte ce poulet à ton papa parce qu'il n'est pas allé aussi loin qu'on le pense. Il est juste à côté, dans la maison d'Ursula. Oui, le connaissant, il doit mourir de faim. Sûrement. Quoi, tu es le mari de la femme du camionneur? Je ne comprends pas. Ursula est aussi mariée avec toi? Non, pas de aussi, mec, pas de aussi. Notre mariage a été le premier et c'est le seul qui compte, hein? Elle et moi, nous sommes mariés par la loi de Dieu et de l'homme. Mais alors, le mariage avec Guillermo? Ah, mais c'est fake, ça vaut rien, ça sert à rien, hein? It's garbage, my friend. Oui, mais ce qu'Ursula a fait est un délit. Elle pourrait aller en prison pour ça. Écoute, ce qui m'intéresse, c'est d'emmener Ursula à la frontière. Et si elle est veuve, eh ben, ça va être very, very easy de garder le petit, hein? Le bébé qu'elle attend. L'enfant qu'elle attend est de toi? Ah, tu y es. La colère que nous portons n'est pas si différente, tu vois. Il y a nos rejetons au milieu. Ok, je double. Mais il n'y aura pas un centime de plus tant que Guillermo Santos n'est pas mort. D'accord. Allez. Lupita, c'est du carton. Ça manque de sel. Parce que tu dois prendre soin de toi. Ne râle pas. Tu devrais remercier maman qui se soucie encore de toi. Je sais que je ne trouverai pas une femme qui m'aime comme ta maman. Ma fille, je te jure que je suis vraiment désolé. Aide-moi, ma chérie. Lupita, aide-moi à la reconquérir. Attends, papa. Je préfère ne pas m'en mêler, c'est vrai. Mais je me sens encore mal de ce que tu as fait, maman et toute la famille. Eh bien quoi? C'est difficile de comprendre que je l'ai fait par amour? C'est vrai? Par amour? Exactement comme je te le dis. Je l'ai fait pour l'immense amour que j'ai pour ta maman, que j'ai pour mes enfants. Parce que vous êtes ce qui compte le plus pour moi. Je pensais à toi, ma fille, à ton avenir. Je veux que tu réalises ton rêve d'étudier le droit. Oh, papa. Mais c'est pas la bonne façon. Je me suis trompé. Oui, je le reconnais. On peut dire de moi beaucoup de choses, ma fille, beaucoup. Mais je suis un bon père. Donc, vous êtes le loup? Et toi, tu es la fille que... le macaque m'a envoyé, n'est-ce pas? Le macaque? Oui, c'était son surnom, quand nous nous sommes rencontrés à la... Alors, le macaque m'a demandé de te filer un coup de main. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Il va me payer. T'as besoin de quoi, jeune fille? Eh bien, pour tout vous dire, j'ai besoin, disons, d'une fausse pièce d'identité officielle, qui indique que j'ai 3 ans de plus. Faut rentrer en boîte, c'est ça? Oui, enfin, entre autres choses, oui. Bon, assieds-toi, jeune fille, sur la chaise grise. Allez. Tu vois, ça ne te coûte rien de m'aider avec ta maman. Ou alors, tu ne veux pas qu'on se remette ensemble? Non,
Enfin, c'est évident, papa. Tu crois en l'amour pour la vie et rien ne me rendrait plus heureuse que de vous voir Moi ensemble. aussi, tu peux me croire, ma chérie. En vrai, ça a toujours été mon rêve que ta maman et moi, on devienne des petits vieux fripés comme ça. Ah, regarde, ma Lupita, si belle. Et en nous aimant comme ça, beaucoup. Allez, ma fille, ma petite Lupita, aide-moi, s'il te plaît, pour qu'elle me pardonne, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est d'accord. Je pense à toi, je t'aime. Ma fille, c'est quoi ce sourire jusqu'aux oreilles? Ben, c'est un message, papa. Et dis-moi, qui t'écrit et qui fait que tu es en train de changer de couleur, là? Ne te mets pas en colère, papa. Si tu me dis de ne pas me mettre en colère, je commence à m'énerver parce que ça doit pas être... Non. Alors, tu te souviens de Sébastien? Sébastien, le fils de Monsieur Tendu? Oui, je me souviens. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, en fait, lui et moi... Eh ben, nous sommes en couple, papa. Maman? Mon amour, viens ici, allonge-toi avec ta maman. Non. Non? Je suis en train de faire mes devoirs de l'école. Ah, très bien. Tu veux que je t'aide? Oui, je suis en train de dessiner ma famille. Je t'ai déjà dessiné toi, mon papa, Juanpa, Chuchita et ma maman qui est sur son étoile. Mais je veux savoir, quand est-ce que je vais rencontrer mon père, le vrai? Isabella, mon amour, ton papa et moi sommes tes vrais parents. Oui, mais non. Moi, je veux rencontrer mon père. Ce mot bizarre que vous dites très bizarre. Biologiste. Biologique. Oui, celui-là. J'aimerais beaucoup qu'il soit sur mon dessin. Mais quand je vais savoir qui c'est? Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas une criminelle parce que je suis tombée amoureuse. Écoute, ce garçon ne me plaît pas pour toi. En plus, tu n'es pas en âge d'avoir un petit ami. Tu es à peine une jeune fille. Attends, papa, mais je ne suis plus une petite fille depuis longtemps. Non. Pas pour moi. Je te l'ai dit, je ne veux pas que tu aies un copain. Mais bon, je ne vais pas non plus t'empêcher, c'est ça? Juste une chose. Je te le dis, ma fille. Si ce garçon lève un jour la main sur toi, s'il tente de te mettre dans son lit avant la cérémonie, je le tue. Eh, papa! Non, il n'y a pas de papa. Je le tue. Ah, mon ange, ce que tu es en train de demander. De rencontrer ton père biologique, c'est quelque chose de compliqué. Mais pourquoi? Tu vois, j'en ai parlé à ton papa. Et on veut vraiment que tu le connaisses. Mais nous devons décider comment et quand ce sera le bon moment. Mais mon devoir est pour vendredi, maman. Et je veux que mon père, le vrai, soit sur mon dessin. Mon amour, ça ne peut pas être aussi rapide. Non. C'est plus important que n'importe quel devoir. Vraiment plus. Alors je te demande d'être patiente, mon amour. Je veux que tu sois une grande fille. Et que tu fasses confiance à ton papa et à moi. Nous allons bientôt te le dire. Oui, compris. Très bien. Merci, maman. Tu es la meilleure maman. Même si tu n'es pas ma maman biologiste. Biologique. Oui, j'aime bien. Je vais te dire quelque chose. Quoi? Même si tu n'as pas grandi dans mon ventre, tu es absolument tout dans ma vie. Tout. Tu vas être une petite fille très chanceuse quand tu vas savoir d'où tu viens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'aimer. De tout leur cœur. Comme moi je t'aime, de tout mon être. Tu vas voir, mon amour. Et maman? Quoi? Et tu sais si mon père, le vrai, s'est marié avec une autre épouse? Pourquoi tu demandes ça? En fait, si mon vrai papa a un autre enfant, j'aurai le petit frère que j'ai tellement demandé. Mais... Et si je t'aidais à le chercher, non? Qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Chaque chose en son temps. Viens.
Oh oui, chaque chose en son temps. Je t'aime, maman. Je t'aime, ma chérie. Écoute, bébé. Si nous voulons vivre en paix, tu dois apprendre à me faire confiance. Ah oui? Et comment je fais? Je sais parfaitement ce que tu ressens pour elle. Mémo, tu l'as embrassée dans mon dos. Mais c'était avant de nous marier. Si je te l'avais dit, c'était pour entrer dans l'église sans mensonge. Eh ben, merci. Parce que je t'aime, mais parce que je tiens à toi, Ursula. On avait dit qu'on oubliait tout ça, qu'on recommençait à zéro. Mais je vois que ça va prendre plus de temps que je ne le pensais. Non, n'inverse pas les choses, Guillermo Et Santos. n'oublie pas que c'est toi qui as dit à Fausto la vérité sur Isabella, sans que ça t'importe que je puisse la perdre pour toujours. Aïe. Aïe. Qu'est-ce que t'as? Bébé, ça va? Non, 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 Viens, attends, viens, attends, assieds-toi là, attends. assieds-toi non, là. Non, Mémo, attends. Respire. J'ai des douleurs Tu te sens bien? horribles. Doucement, attends, respire. Tu veux que je t'emmène chez le médecin? Attends, respire, respire. Laisse-moi voir. Ça va? Tu te sens bien? Allez, respire. Respire, respire, respire.